rebonjour à tous. Voilà, on s'était quitté sur l'objectif et la vision de ce que je voulais faire avec le bateau. Donc, long voyage, on a dit. Donc, préparation d'un voilier pour le hauturier. Alors, le choix du bateau, donc nous avons visé plusieurs bateaux, environ 10 mètres, et l'idée de prix était 10 000 € environ, maximum. Le Dufour 31, c'était le deuxième qu'on a visité, il avait une barre à roues, c'est ce qui m'a décidé à le choisir. On tourne à droite, le bateau va à droite, on tourne à gauche, le bateau va à gauche. Et pour Titi, je vous assure que c'est mieux. Je la connaissant, ça aurait été quand même galère, la barre franche, ça n'aurait pas été possible. Alors, le problème de prix. Ce bateau-là, ce Dufour 31, était mis en vente à 17 500, puis à 14 500. Moi, j'ai proposé 11 000, et le vendeur a accepté de me le faire pour ce prix-là. Donc, c'était parti. Vous verrez le bilan financier, donc, en quatrième partie. Alors, on va regarder les travaux et les achats par année. Et puis, vous avez donc suivi tout ça sur YouTube, puisque tous les épisodes, toutes les avancées, je vous les ai partagés sur YouTube. Donc, 2020, on a eu l'achat du bateau, révision complète du moteur, changement du coupe d'échappement, démontage et nettoyage et changement des joints du réservoir, le carénage, changement de la sortie de la pompe de cale, la mise en place d'un anti-retour, montage du système de rinçage du moteur à l'eau douce, changement des bouts de spi, changement des amarres. J'ai fait la demande d'un numéro MMSI, on a programmé la VHF, j'ai branché le GPS à la VHF portable, à la VHF fixe, pardon. On a acheté 4 gilets de sauvetage hauturier avec des sangles. On a acheté des pavillons, j'ai acheté des pavillons pour tout le tour de la Méditerranée. En 2021, avec la vente de la moto, puisque je me suis dit, avec le peu de pécule que j'avais, les peu de rentrées que j'avais, ça aurait été très long de mettre le bateau en conformité hauturier. Comme je ne faisais plus de moto, j'ai dit je vends la moto, et l'argent de la moto, je le mets dans le bateau. Donc, mise en place des binimi et des centres de roof par une entreprise pro. C'est fait par des pros. Montage d'un lazy bag, lazy jack, plus 4 lattes dans la grand voile, par des pros. Montage d'un guindeau électrique, commande à la proue, mais il y a aussi la possibilité de mettre une télécommande, c'est prévu. Le montage a été fait par les pros. Mise en place d'un pilote automatique EV100 pour la barre à roues, toujours par des pros. Nettoyage des winches, de tous les winches, par un pas pro, mais ça a été fait quand même. Montage de 3 prises de riz à l'arrière de la grand voile et du troisième riz à l'avant. Montage des panneaux solaires de 360 watts, d'un panneau solaire de 360 watts par des pros. Mise en place d'un système AIS, émetteur-récepteur Wi-Fi, par des pros. Mise en place d'une balise EPI-RB par des pros. Et mis en place d'un oramètre pour le moteur par moi, parce qu'il n'y en avait pas et on ne pouvait pas, à moins de tenir à jour des écrits, suivre les heures de marche du moteur. 2022, donc on a fait l'anti-fouling avec une matrice dure, j'ai fait l'anti-fouling, changement des feux à gaz de cuisson dans les normes, vous avez vu l'histoire que ça a été, repérage des 40 mètres de chaîne de mouillage avec des codes couleurs, plus la réflexion de l'épissure du câbleau parce qu'il ne passait pas dans le guindeau. Alors je sais que c'était pas très très bien fait, mais maintenant il passe et ça fonctionne et il tient. Voilà. Celui qui rachètera le bateau, si ça ne lui plaît pas, il refera. Donc changement des housses et des mousses de tissu d'intérieur, mise en place des rideaux
occultant dans tout le bateau, achat d'une annexe, d'un moteur électrique de 75 lbs, batterie de 160 ampères-heure et d'un chargeur de batterie spécial pour charger toutes sortes de batteries. Montage d'une antenne TNT, alimentation des deux télés. Pour la télé, Titi aime bien la télé, ses émissions, donc j'ai spécialement équipé le bateau pour qu'elle puisse regarder ses émissions de télé, pour la faire venir au bateau, vous l'aurez bien compris. Et rachat d'un taquet de ponton gravé Peace of Mind. Donc, j'ai acheté un taquet supplémentaire pour ma garde, et ce taquet est vendu naturellement avec le bateau puisqu'il est personnel. 2023, donc nettoyage de la carène par un plongeur, donc c'est cette année. Mise en place de 2 prises de riz manquantes, donc la grand voile est équipée de 3 prises de riz à l'avant de la grand voile et 3 prises de riz à l'arrière. L'achat d'une survie hauturière et démontage et préparation d'un winch défectueux que je n'avais pas pu faire entièrement. Et ma dernière vidéo montre comment j'ai pu le démonter et comment on a pu le nettoyer et refaire, changer les 2 clips. 2023, c'est aussi une navigation avec Jean-Louis sur 7, histoire de bien vérifier que le bateau va bien, par 15 nœuds de vent avec un génois seul, et on est monté à 7 nœuds de vitesse quand même. Hein. Donc c'est un bateau dont le mât a été changé, les voiles ont été changées, donc il est surtoilé, et il est très, très navigant. Donc, ce bateau, début de cette année, a été terminé d'être équipé, essayé, pour la saison 2023, pouvoir faire quelques belles balades. Voilà, donc deuxième partie, c'est la réponse à la première. Comment faire en sorte que mon projet puisse se réaliser dès cette année. Prochaine étape, ça va être qu'est-ce qui a merdé. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à l'explication finale et je vous reviens avec ça. Voilà, on se retrouve à très bientôt.